Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on règle les fins de course sur un volet roulant Somfy radio, donc avec ce genre de bouton. Donc ça peut vous arriver lorsque vous remplacez un moteur par exemple, que les fins de course soient mal réglées, ou suite à une panne électrique ou autre, la fin de course peut s'être déréglée. Donc moi en l'occurrence là sont bien réglées, mais je vais vous montrer quand même comment les régler. Donc là mon volet on voit qu'il est descendu jusqu'en bas, donc je vais venir le monter en appuyant une fois ici. Je l'arrête à une certaine hauteur. Je vais me mettre une hauteur pour qu'on voit bien, mais la hauteur a peu d'importance. Voilà, imaginons que je l'arrête ici. Je l'arrête avec le bouton stop qui est au milieu. Ensuite, attendez, ce que je fais une main, c'est pas évident. Je vais essayer de me mettre comme ça. On va venir appuyer sur les deux boutons haut et bas en même temps pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le volet il fasse un va-et-vient pour nous confirmer qu'il a bien pris la commande en compte. Donc, je vais me mettre voilà, comme ça. On voit bien que j'appuie sur les deux boutons en même temps et on va voir le mouvement du volet. Vous voyez, il est monté, il est descendu. Donc là, il a bien pris en compte la configuration. Ensuite, je vais venir régler la fin de course basse. Donc, c'est-à-dire la hauteur à laquelle je veux qu'il s'arrête. Mais en bas. Donc là, je vais venir descendre. Mais j'appuie sur le bouton du bas. Quand je suis à la bonne hauteur, je rappuie sur le bouton du bas. Donc moi, je veux que les lames soient complètement fermées. Voilà. Là, vous voyez, les lames sont complètement fermées. Donc je l'ai laissé descendre. Et quand je suis arrivé à la bonne hauteur, j'ai rappuyé ici pour lui dire de se stopper. Je vais rester appuyé sur le bouton maille 2 secondes. Le volet va faire un va-et-vient encore. Vu qu'il est fermé, ça va pas être flagrant. On verra mieux en haut. Voilà, moi je l'ai vu qu'il avait fait un va-et-vient et en plus je l'entends. Maintenant, je vais régler la fin de course haute. Donc, je le fais monter. En fait, je reste un petit peu appuyé au début, comme ça il fait sa course tout seul. Parce que si j'appuie une fois par une fois, il va monter lame par lame, grosso modo. Donc, vous voyez, là, j'appuie sur rien du tout. Pour que ce soit plus flagrant, je vais régler une fin de course voilà, au milieu de la fenêtre, par exemple. Vous voyez, sinon là, il va monter en haut. Donc, je l'arrête avec le bouton de là-haut. Imaginons que ma fin de course haute, je veux qu'elle soit ici. Je l'arrête. En plus, on verra mieux le va-et-vient. Je vais rester appuyé 2 secondes sur le bouton maille, là, le bouton stop. Le mouvement va faire le volet pardon, va faire un va-et-vient pour me dire qu'il a bien pris en compte la commande. Donc, c'est parti. Je reste appuyé 2 secondes. Voilà, il a fait un va-et-vient. Et maintenant, quand je vais venir appuyer sur le bouton du bas, par exemple, je touche plus à rien. Il va venir se fermer complètement jusqu'à la fin de course que j'ai réglée, si tout va bien. Et quand je vais vouloir monter, il devrait s'arrêter à la hauteur qu'on a définie juste avant. Donc là, il ferme toutes les lames, voilà, il freine à la fin. Très bien. Et la fin de course haute, une impulsion sur le bouton du haut. Si la manip est réussie, le volet devrait s'arrêter à cette hauteur-là, là où on lui a demandé de faire sa fin de course haute. Regardez, j'appuie sur rien du tout. Voilà, vous savez comment régler une fin de course. Pour finir la vidéo, je vais juste régler la fin de course comme il faut. Donc, là, le volet est arrêté. J'appuie sur les deux boutons jusqu'à ce qu'il fasse un va-et-vient. Le va-et-vient est fait. Je le redescends jusqu'en bas. Une fois que je serai à la bonne position, je l'arrête avec une impulsion sur la flèche du bas. Les lames se ferment, hop, c'est la bonne position. Je viens confirmer en restant appuyé 2 secondes sur celui-là. Le volet a fait un va-et-vient, pardon. On ne le voit pas très bien quand c'est en fin de course basse, mais je l'entends le moteur. Donc là, je vais venir régler la fin de course haute, vu que je l'avais arrêté au milieu de la fenêtre, c'était pas terrible. Voilà, je le laisse monter, pareil. J'appuie sur rien. Je le laisse monter jusqu'à la hauteur désirée, et quand ce sera bon, je l'arrêterai avec une impulsion sur la flèche du haut. Moi, je veux pas qu'il s'arrête tout à fait en haut, sinon il se bloque dans le... Vous voyez, là, il s'est arrêté. Mais il est encore en configuration. Ça veut dire que quand je redonne une impulsion, il continue de monter. Stop. Moi, je veux l'arrêter ici. Je donne une impulsion. Voilà.
Et je vais confirmer avec le bouton maille du milieu. Il va faire un va-et-vient le volet. Maintenant, si on regarde bien, les fins de course sont réglées. Donc là, je vais demander de le fermer. Une impulsion vers le bas. Il devrait se fermer totalement. Et quand je vais remettre une impulsion vers le haut, il devrait s'arrêter complètement là-haut. Vous voyez, quand j'ai réglé la fin de course haute, il s'est arrêté à l'ancienne fin de course. Sauf qu'il était encore en mode configuration. Quand j'appuyais sur le bouton du haut, il continuait de monter. Là, il se ferme tranquillou. Il est fermé. Et la fin de course haute, une impulsion en haut. Vous voyez, l'ancienne fin de course, elle était beaucoup plus basse. Donc là, visiblement, il l'a pris en compte. Et voilà, il s'arrête là où on lui a demandé. Voilà, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude, partager même à vos proches, que ça pourrait aider. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.